Combien de fois as-tu levé tes mains vers le ciel pour revenir déçu? Combien de larmes ont coulé dans l'obscurité de la nuit sans trouver de réponse? Et la vraie catastrophe, c'est que tu crois qu'Allah ne t'a pas entendu, alors que la vérité amère est qu'entre toi et l'exaucement d'Allah, il y a un voile que tu as tissé de tes propres mains. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons vous révéler la vérité que beaucoup ignorent, les vraies raisons qui font que vos invocations restent bloquées entre vous et le ciel, malgré votre insistance et vos pleurs. Et si vous fermez cette vidéo maintenant, vous risquez de passer des années à invoquer sans réponse, sans jamais comprendre pourquoi. Avant de continuer, je vous demande au nom d'Allah de vous abonner à la chaîne Chemin vers Allah et d'activer la cloche. Nous œuvrons pour diffuser la science utile qui illumine votre chemin vers Allah et votre soutien est une aumône continue dans la balance de vos bonnes actions. Savez-vous quel est le premier obstacle qui empêche l'exaucement des invocations? Ce sont les péchés que nous minimisons alors que nous les commettons chaque jour. Allah dit dans son noble livre « Ô vous qui avez cru !» Si vous craignez Allah, il vous accordera la capacité de discerner. Méditez bien ce verset. Si vous craignez Allah, il vous donnera le discernement. Mais sans piété, il n'y a ni discernement, ni lumière, ni guidance. Le péché éteint la lumière du cœur. Il fait que tu invoques avec ta langue alors que ton cœur est obscur et n'atteint pas Allah. Comment demander au roi alors que tu désobéis à ses ordres? Comment tendre ta main vers le ciel alors que ton autre main est souillée par l'illicite? La deuxième chose qui bloque l'invocation est le manque de certitude dans l'exaucement. Tu invoques en doutant. Tu dis « Oh Allah, accorde-moi » alors que dans ton cœur tu te dis « Peut-être qu'Allah ne m'exaucera pas ». Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit « Invoquez Allah en étant certain de l'exaucement ». Si tu invoques ton Seigneur en pensant qu'il ne te répondra pas, alors pourquoi invoques-tu? Écoutez cette histoire extraordinaire. Un homme pieux invoquait Allah à chaque prière et ses invocations étaient exaucées en moins de 24 heures. Je lui ai demandé avec étonnement « Quel est ton secret, ô cheikh? Es-tu parmi les saints rapprochés d'Allah ?» Il m'a répondu avec humilité « Par Allah, je connais mes manquements, mais quand je fais mes ablutions et que j'accomplis 2 unités de prière, je dis « Ô Seigneur, c'est toi qui as dit « Invoquez-moi, je vous répondrai » et tu ne manques jamais à ta promesse. » Puis je me prosterne et j'invoque Allah pour mon besoin, et quand je termine, je dis « Ô Allah, nous t'avons invoqué comme tu nous l'as ordonné, alors exauce-nous comme tu nous l'as promis. » Voilà la vraie certitude, voilà la bonne opinion d'Allah qui ouvre les portes du ciel. Le troisième point, la précipitation et l'impatience. Beaucoup de gens invoquent aujourd'hui et veulent la réponse demain, et si elle tarde, ils disent « Nous avons invoqué mais Allah ne nous a pas exaucés ». Ô serviteur d'Allah, tu ne connais pas l'invisible. Peut-être qu'Allah a retardé ton exaucement par sagesse. Peut-être veut-il entendre ta voix davantage. Peut-être te réserve-t-il la récompense au jour du jugement. Peut-être détourne-t-il de toi un mal plus grand. Le quatrième point, la consommation de l'illicite. Comment invoquer Allah alors que ta nourriture est illicite et tes vêtements sont illicites? Le prophète, que la paix soit sur lui, a mentionné l'homme qui prolonge son voyage, débraillé et poussiéreux, levant ses mains vers le ciel, « Ô Seigneur, alors que sa nourriture est illicite, sa boisson est illicite, ses vêtements sont illicites, et il s'est nourri d'illicite, comment donc serait-il exaucé ?» Méditez ces paroles prophétiques. Comment donc serait-il exaucé? C'est une forme d'exclusion. C'est une information que l'exaucement est aussi éloigné que le ciel l'est de la terre. Alors toi qui te plains de ne pas être exaucé, fais ton examen de conscience, purifie ton cœur de péché, sois certain qu'Allah entend et exauce, patiente et ne te précipite pas, purifie ton argent et ta nourriture de l'illicite, et sache qu'Allah est plus généreux que de rejeter la main d'un serviteur qui l'a levé vers lui avec sincérité. Nous demandons à Allah de faire de nous et de vous parmi ceux dont les invocations sont exaucées, parmi ceux qui, quand ils demandent à Allah, il leur donne, et quand ils l'invoquent, il leur répond.